Ouais. Merci là. Sur BFM TV, c'est dit. Faut que ça arrive une fois dans l'année. Boker Tov à tous, Boker Tov, Boker Tov. C'est la troisième fois qu'on essaie de lancer le shiur. Bezrat Hashem. Tiens, mets sur la page que c'est sur ta page à toi, comme ça on va la savoir. Et Bezrat Hashem, Besata Ishmaya, on va... Shem Hashem Naaseh Nasli, on va faire comme on l'avait dit d'habitude, comme ça va marcher cette fois-ci. Bezrat Hashem. Et comme ça va fonctionner. Donc on était en train de... remettre la prise d'internet. Bezrat Hashem. Ah là là. Donc on disait, Bezrat Hashem Besata Ishmaya, que les jours de Hanouka, contrairement à ce que les gens ils peuvent penser, que ça doit être des jours de joie et de simcha, etc. Vous allez voir que c'est en général, même spirituellement, des jours plus difficiles, parce que c'est des jours de Chocher. Et on a dit, on répète encore la Chidouche du Harizal, qui dit que pourquoi est-ce qu'on allume la Hanoukia avant Shabbat? Parce que les lumières de Hanouka, elles font descendre une lumière, et les lumières de Shabbat, elles font monter une lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors dit le Hari HaKadosh quelque chose de très très beau. Il va dire que le fait qu'on allume des lumières de Hanouka, c'est ce qu'on appelle un réveil d'en bas, comme le dit Rabbeinu HaKadosh, et le fait qu'on allume les lumières de Shabbat, c'est un réveil d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a dans le monde deux types de façons de réveiller le peuple d'Israël. Soit lorsqu'ils se réveillent d'eux-mêmes, pour HaKadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, ça réveille la miséricorde divine. Soit au contraire, lorsqu'il y a un réveil d'en haut, ça veut dire une forme de miséricorde qui se définit toute seule. Et on avait rapporté que tout le jour de Hanouka, dans l'histoire qu'on a racontée sur le fils et le père, c'est que tout le miracle de la fiole d'huile, c'est que plus que tous les autres miracles de guerre, etc., qui sont passés pendant Hanouka, c'était un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, on fait très vite, parce que vous avez déjà écouté l'histoire, mais c'est un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, Behemet, juste un clin d'œil pour nous dire qu'il est tout le temps avec nous. Le fait d'avoir trouvé cette fiole taor, cette fiole pure, alors qu'ils auraient pu très bien allumer avec une fiole qui est tamée, c'est finalement c'est une façon de dire, une façon pour Hachem de dire à son peuple, regardez, je suis avec vous. Parce que finalement, les forces du mal auraient pu dire, ouais, tu sais, la guerre, c'était une façon normale de gagner, ils ont été stratégiques, ils ont été intelligents, ils ont eu de la chance, ce que vous voulez. Mais la fiole d'huile qui dure 8 jours, alors que Behemet, elle aurait dû durer seulement une journée, ça, c'est un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, c'est comparable, comme nous dit Srazal, à ce fils qui a tout ce qu'il veut dans la vie, qui a eu tous les cadeaux du monde, et qui, le jour de Hanouka, son père lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et il lui dit, je veux que tu joues avec moi. J'ai tous les jouets, mais jouer tout seul, c'est pas le fun, c'est pas sympathique. Je veux que tu joues avec moi, et Hanouka, finalement, c'est cette façon-là qu'Hachem, il a de nous dire, je suis avec vous. Mais, il y a un mais, c'est que comme je vous ai dit, puisque les jours de Hanouka, c'est des jours qu'on dit que c'est des jours pas comme Sukkot ou d'autres fêtes où il y a des mélachot qui sont interdites, où on nous demande de s'habiller de façon, en tout cas, de façon plus meuyuchedet, de façon de mieux, ou même dans Shabbat. C'est des jours qu'un homme, à part la demi-heure de l'allumage entre 5h et 5h30, il pourrait très bien vivre sa vie comme tous les autres jours de l'année. Et il y a une phrase de Shlomo Amelech qui dit comme ça, Ten chelek la shiva vegam la shmona. Donne une part au 7 et donne une part au 8. Donc, comme je vous ai dit, ce shiur-là, en général, il est en préparation au 8e jour de Hanouka. Je veux dire que le or de Hanouka, c'est un or très très spécial. C'est une lumière très spéciale. Et c'est une lumière qui serait dommage de rater, parce que c'est sûrement le 8e jour, selon le Chazal, un des plus grands jours de l'année. Le Midrash, il explique sur ce verset-là de Shlomo Amelech, il dit le Midrash, Ten Shiva Yeme Shabbat. Les 7 jours, c'est les jours de Shabbat. Donc les 7 jours de la semaine qui finissent par Shabbat. Et les Shmona, c'est les 8 jours de Hanouka. C'est les 8 jours qui finissent par Hanouka. Et qu'est-ce que ça vaut? C'est quoi le remez? Alors il y a un l'écouté de Philot qui dit comme ça. L'écouté de Philot, c'est donc Rabbi Nathan qui a écrit les prières, c'est Saïd Boudedout par écrit. Et il dit là-bas comme ça. Il dit il y a une contradiction dans le monde. C'est qu'on dit que Hachem, il n'est pas Vatran. Il pardonne rien. Il laisse passer rien du tout. Donc toutes les fautes qu'un homme y fait, normalement, il doit recevoir. Et d'un autre côté, on dit qu'Hachem, il est miséricordieux. Ouais, il est Rahman. Il est miséricordieux. Alors dit Rabbi Nathan, dans son écouté de Philot, il dévoile c'est quoi le lien entre les deux, comment les deux peuvent exister. Comment d'un côté, Hachem, il n'est pas Vatran. Et d'un autre côté, Hachem, il est Rahman. Dit Rabbi Nathan,
Où est-ce que Hachem il est Rahman? Dans ce monde-ci. Où est-ce que Hachem il est pas Vatran? Dans le monde futur. Dit Rabbi Nathan, un homme dans ce monde-ci, Hachem un homme il a fait des fautes. Non, Hachem il en a fait plein. Mais Hachem, il attend. Il veut pas le punir tout de suite. Il lui donne des chances de faire tchouva. Il veut le ramener vers lui. Il lui fait plein de Inyanim. Tant que tu as envie, tu as une chance d'y arriver. Tu as une chance de t'en sortir. Tu as une chance de faire tchouva. Rabbi Nathan, il dit ça s'appelle la miséricorde divine. Hachem, il aurait pu, la première faute, éclater l'histoire, c'est fini, c'est terminé pour toi. Et il attend, il te donne des chances, il te fait des rémazim, je suis encore avec toi, malgré que t'es assimilé, malgré que t'es avec Yavan, tu penses comme Yavan, t'es comme Yavan, tu t'habilles comme Yavan. Mais quand même, il y a cette petite fiole d'huile, regarde, je suis là, je suis avec toi, j'allume 8 jours alors que ça va durer une journée. Regarde, je suis là, écoute-moi, regarde la réalité en face. Ça s'appelle la miséricorde divine. Mais quand tu as 120 ans, l'âme elle quitte ce monde, dans les moindres détails de sa vie, les moindres pensées, les moindres actions, tout sur quoi il n'aura pas fait de chouva, tout dans les moindres détails, même ce qu'il a oublié d'avoir oublié, tout sera ramené devant le Kisakavod. Tout sera ramené au jour du jugement. Et sur ça, Hachem il n'est pas Vatran. Sur ça, Hachem, il ne laisse rien passer. Et bah, au Hachem, dans le bon sens aussi, toutes les mitzvot, toutes les volontés de mitzvot que tu as eues, tout ce que tu as voulu faire, même la plus petite des mitzvahs, sur ça aussi, il n'est pas Vatran. Il y a une très belle histoire de la femme du Gaon de Vilna, la rabbinite du Gaon de Vilna, qui rapportait qu'à son époque, elle avait l'habitude, avec une de ses amies, tous les dimanches soirs, de faire la tournée des gens riches de la ville pour ramasser la tzedaka pour la semaine, pour les pauvres. Et bah au Hachem, comme tout le monde connaissait le Gaon et connaissait la grandeur du Gaon à Vilna, tout le monde donnait avec le sourire, et fait malé, il savait que ça allait à la bonne porte. Comme dit Rabbeinu, que tout celui qui donne au tzaddik, c'est comme si tu plantes dans la terre, ça pousse beaucoup plus que ce que la graine que tu as donnée. Donc tout le monde donnait BP malé avec avec un grand sourire au Gaon et à la femme du Gaon. Un jour, il y avait un des grands riches de la ville qui n'était pas chez lui à la maison. Ils ont tapé, il n'est pas là, il est sorti. Bon, c'est pas la fin du monde, ils ont continué leur chemin. Et elle et son amie, l'amie de la femme du Gaon, elle lui dit, tu sais, elle regarde dans la rue, elle le voit en train d'avancer, elle lui dit, regarde, il est là. Elle le pointe du doigt, elle lui dit, regarde, il est là, viens, on va lui demander. Effectivement, ils sont partis lui demander, et il a donné, Baruch Hashem, il avait sur lui, il a donné, ce qu'il avait sur lui, il était très content de donner, Baruch Hashem. À la fin de leur vie, la femme du Gaon et son ami, à la fin de leur vie, ils ont fait un pacte, comme beaucoup de tzadikim, on voit cette histoire-là dans beaucoup de tzadikim, ils ont fait un pacte ensemble. Quel pacte? Ils ont dit, la femme du Gaon et son ami, ils ont dit, la première qui part de ce monde, elle vient dire alors comment ça va, et si tout va bien. Donc la femme qui part de la première, l'amie elle part la première de ce monde. Elle revient voir la femme quelques semaines plus tard après les Shiva. Elle vient revoir la femme et dit Baruch Hashem, merci beaucoup pour ton aide, ton amitié, combien tu m'as soutenu, combien tu m'as guidé dans la Torah. Tu peux pas imaginer combien je te remercie ici, combien je gagne grâce à toi. Il lui dit ah oui, mais dis-moi un peu des détails, quelque chose. Il dit j'ai pas le droit de rien te dire. Je peux juste te dire une chose. Tu te rappelles ce jour-là, ce dimanche, quand le riche de la ville là, qui donnait d'habitude, il n'était pas à la maison et qu'il était dans la rue et moi je t'ai dit regarde, il est là. Quand j'ai pointé le doigt, tu peux pas imaginer combien j'ai gagné juste pour ça. Juste parce que j'ai pointé le doigt. Combien j'ai reçu dans le Olam Haemet juste parce que j'ai pointé le doigt vers cet homme-là. Tu peux savoir, donc, même sur ça, hein, Hachem il n'est pas Vatran. Sur le bien, Baruch Hachem il n'est pas Vatran. Et même sur les choses qu'un homme il n'aura pas l'occasion d'avoir fait tchouva dessus, il n'est pas Vatran. Et il y a, vous savez, on dit tous les jours, il y a une phrase dans la Tfila qui rappelle les 13 attributs divins qui dit comme ça, Mi el kamocha, נושא עוון ועובר על פשע ראשית נחלתו לא החזיק אחד אפו כי חפץ חסד הוא ישוב ירחמנו יכבוש עוונותינו ותשתיר מצלות ים כל חטאותם תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. Dit ici, c'est quoi dit ici le Zohar, chaque partie de la phrase, elle vient rappeler un des attributs divins. Par exemple, Miel Kamocha, c'est quel, Nosé Avon, qui pardonne le péché, c'est Rachum, qui est miséricordieux, et on verra un pécheur qui passe sur la faute,
c'est Vechanoun, il est clément, l'Isherid Nachalato, pour le reste de son héritage, c'est Erech, il est lent à la colère, etc., etc. Et finit le verset, Asher Nishba'ata Lavotenu, comme il l'a juré à nos pères, Mimekedem, depuis les jours d'avant. Qu'est-ce qu'il a juré à nos pères depuis les jours d'avant? Et bien là-bas, quel attribut ça correspond? Ça correspond à Venake. Et il a effacé, il a pardonné. De là, on apprend en Disrazal qu'il y a un système dans le monde, que Rabbeinu il dit, si les gens ils sont mésalzélim pour ce système-là, ils le dénigrent. Ça a l'air tellement facile qu'il dit c'est pas possible que ça existe. Il y a un système dans le monde qui vient de Mimekedem, qui vient des jours d'antan. C'est quoi les jours d'antan? C'est les jours avant même la création du monde. C'est quoi ce système-là? C'est Venake, c'est le système de la tchouva. Le système de la tchouva, hein, c'est un système qui vient même avant la création du monde. Hachem, avant la création du monde, on savait qu'on allait fauter, et il a créé le système de la tchouva. Un système qui fait aucun sens. On dit dans la tfila de Hanouka, c'est écrit comme ça, c'est écrit que qu'est-ce qu'ils ont voulu nous faire oublier les Hashmonaïm, enfin les Yévanim, c'est écrit ici, ils nous ont fait oublier quoi? La Torah, et ils ont éloigné des lois de ta volonté. Quelles lois? Les Chukim. C'est quoi les Chukim? C'est des choses qu'on ne comprend pas. Un des Chok, dit Chazal, c'est la Tchouva. Un des Chok de ce monde, c'est la Tchouva. Ce qu'ils ont voulu faire oublier, c'est la capacité de faire Tchouva. Un des remez, quand les Hashmonaïm ils sont rentrés dans le temple et qu'ils ont cherché, alors qu'ils auraient très bien pu allumer avec une huile tamée, c'est qu'ils ont voulu montrer au peuple d'Israël, En Yehush Ba'olam Klal. Il n'y a pas de désespoir. Malgré que ça a l'air qu'ils ont tout, il n'y a rien, il n'y a pas de façon de trouver, et même si on a trouvé juste une nuit qui va durer un jour, même à ça on a lu. Il n'y a pas de désespoir, on tient bon. On tient bon, pourquoi? Parce qu'il existe la tchouva. Parce qu'il existe Mimekedem. Des jours d'avant, il existe un système qui s'appelle la tchouva. Un homme, là où il est, là où il se trouve, là où il peut, là, quel que soit ce qu'il a fait, il est capable d'effacer tout et que ça ne soit pas rappelé à 120 ans. Vous allez dire, mais comment c'est possible? Un gars, il a tué quelqu'un. Un gars, il a tué quelqu'un, un béhémet. Comment il va le faire revivre? C'est possible de faire revivre un homme? Comment il va faire? Comment il peut faire tchouva sur ça? Alors de là, Chazal nous apprend quelque chose de très très beau. Ils disent qu'en vérité, la personne qui est morte, ouais, elle devait mourir ce jour-là. Ça n'avait rien à voir avec le tueur en vérité. Cet homme-là, c'était décidé que c'était son jour. Maintenant, le problème, c'est qu'Hachem, il a fait une agrala, il a fait un tirage au sort, il a dit, dis-moi, c'est qui dans le monde qui veut le tuer? Et le gars, il a levé la main. Sur le fait qu'il a levé la main, hein, il doit faire tchouva. Sur la mort du gars, sauf, ça devait arriver. Si c'était pas lui, ça aurait été un autre. Mais sur le fait qu'il a levé la main pour tuer un homme, ça, il doit faire tchouva. De là, on apprend que le gars, quand il fait tchouva, c'est pour lui-même. C'est pas pour les événements qui sont passés à cause de la faute qu'il a faite. C'est sûr que les événements, il va y avoir une réparation. Mais la tchouva, elle vient réparer le shoresh. Le shoresh, c'est pourquoi tu as levé la main. Pourquoi tu as voulu faire la faute. C'est ça que tu viens réparer. C'est qu'il voulait rendre service. Et je pense qu'il faut essayer de rendre service dans le bien, sinon c'est pas assez dévoué. Ouais. Alors Rabbeinu il dit quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que un homme il doit faire tchouva toute sa vie. Ça s'appelle tchouva al tchouva. C'est quoi ce principe de tchouva al tchouva? C'est qu'un homme, ça veut dire quoi qu'il doit faire tchouva toute sa vie? Ça veut dire qu'un homme, même s'il a déjà fait tchouva sur une faute, demain, il doit considérer qu'il n'a jamais fait tchouva. Il doit considérer Béhémet qu'il n'a jamais fait tchouva. Et il doit refaire tchouva comme si il a fait la faute hier. Et ça tous les jours de sa vie jusqu'à 120 ans, dire Rabbeinu. Il n'oublie jamais. Il oublie jamais. Il oublie jamais. Alors tu vas me dire, mais s'il oublie jamais, il va être toujours triste. Non? C'est pas ça que tu vas me dire? Non, le principe c'est d'oublier, parce que tu dis, non, le principe dans ce monde, c'est pas d'oublier. Le
principe, c'est pas d'oublier. Hein? Quelqu'un, par exemple, il a mangé du cochon, par exemple. Ouais. Et après, il fait tchouva, il fait. Khatati, aviti, pachati. J'ai mangé du cochon, merci, désolé. Alors, toute sa vie, il va faire tchouva sur le fait que. Comme ça, il dira, ben non. Tous les jours, il va dire, Hachem, un jour, j'ai mangé du cochon, je m'excuse. Il arrête pas. Alors, il fait. Et alors, il dit, je fais du cochon, je m'excuse. Et attends, c'est rien du cochon, celui qui a fait Zera la Vatala, celui qui a fait des choses avec le fromage avec, il fait, et j'ai fait en plus du fromage avec le cochon. Vous avez des idées très fortes aujourd'hui, c'est quoi votre problème? Hein? Jambon beurre, ok. Jambon beurre frites avec le vin nougat aussi avec, non? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Le fait de le dire tous les jours, c'était pas de la fête, c'était pas un peu. Ah voilà, c'est ça, moi c'est ça la question que j'avais. C'est que le fait de te rappeler des fautes toute la journée, ça t'a mis à Zvout. Alors Rabbeinu, il dit quelques minutes par jour. Quelques minutes par jour, tu es obligé de faire ça. Pas tu es obligé, tu devrais faire ça. Quelques minutes. Hein? Pour rappeler ses fautes, il faut des. Non, stop. C'est ça, tu as raison. Mais on va pas passer la journée dessus. Quelques minutes, les grosses fautes. On va dire, tu as fait des fautes de. Pas toi, mais quelqu'un, il a fait des fautes de znout, il a fait des fautes de vol, il a fait des fautes de manger non cachère. Sauf comme il a dit le Rav dans le shiur de cette semaine, il y a 8 grands, il y a 8 grands titres. Oh, tu fais par rapport au titre, ouais. Ça veut dire, BMF, tu vas selon le derrière. Mais comme ça, il dira maintenant qu'il ne faut pas oublier ses fautes et qu'il faut se les rappeler au moins un petit moment chaque jour et faire tchouva dessus. Ça perd tchouva à la tchouva. Pourquoi? Alors pourquoi il faut faire ce tchouva à la tchouva? C'est ça la vraie question. Et c'est en vérité le secret de Hanouka, du 8e jour de Hanouka. Pourquoi? Alors écoutez bien. Pourquoi il faut faire tchouva à la tchouva? Parce que quand on fait une faute, qu'est-ce qui se passe? Cette faute-là, la vraie conséquence spirituelle de la faute, c'est qu'elle crée une clipa. Elle crée une écorce, une sorte d'enveloppe. Qu'est-ce qu'elle fait cette enveloppe? Elle enveloppe ton cœur, elle enveloppe ton esprit, elle enveloppe qu'est-ce que tu veux, mais elle crée un écran entre toi et Hachem. Maintenant, tiens un enfant, on va prendre un machal, tiens un enfant, il fait une bêtise. Tu le surprends, tu le punis. Qu'est-ce qu'il dit pour sortir de la punition? Pardon. Pardon. Je recommence plus. En 5 minutes, il recommence après, c'est pas de problème. Pas grave, il dira pardon, et c'est comme ça nous aussi qu'on fait. Et il n'y a pas d'éouche, et on dit quand même pardon, et on continue à dire pardon. Mais cet enfant-là, sauf, il a dit pardon. Il revient quand il est plus grand, vers l'âge de 16, 17, 18 ans. Il dit, papa, tu sais, je me rappelle tout ce que je t'ai fait endurer quand j'étais gosse. Je te demande pardon. Mais tu as déjà dit, ton père il dit, mais non, tu m'as déjà dit pardon, tu avais 8 ans et 2 jours, tu m'as dit pardon déjà. Ouais, mais c'est pas le même pardon. Pourquoi c'est pas le même pardon? Parce que le premier pardon, il n'avait pas de date. Pourquoi il n'avait pas de date? Parce que la faute, elle crée une clipa. Donc la clipa, elle empêche de voir Hachem. Donc tu dis pardon parce que tu as peur que tu te fasses taper à 120 ans. Mais quand tu redis pardon, tu as plus de date, tu as plus de conscience de la faute que tu as faite. Maturité. De maturité, très bien. Tu as plus de maturité. Et cette maturité, elle donne à ton nouveau pardon une façon encore plus belle, plus vraie de te rapprocher d'Hachem. Le Rabbi Shmuel Shapira, cette salle, il disait chaque jour je dis pardon, juste pour le fait que hier je ne savais pas combien j'étais loin d'Hachem. Aujourd'hui je suis plus proche, je me rappelle, hier attends, j'étais vraiment plus loin. Pardon Hachem que j'étais loin hier. Juste sur ça il disait pardon. Alors pourquoi c'est le secret du 8e jour de Hanouka? Zot Hanouka. Alors, il y a dans la Torah, fin de Parashat Vaishlach, c'est un Zohar ce que je vais vous dire maintenant, fin de Parashat Vaishlach, c'est écrit, les derniers psukim, c'est écrit tous les rois qui vont en sortir de Édom. Si vous voyez là-bas, dans tous les rois qui sortent de Édom, ouais, alouf, etc., il y en a un qui est mort, Vayamot celui-là, Vayamot par exemple Balar, Vayimlor Tartav, et en dessous de lui est venu régner Yovav. Et après ça, Vayamot Yovav, Vayimlor Tartav, Husham, et etc., etc. Le Zohar, il dit c'est quoi ça? C'est combien de rois d'abord? Il y en a 8. La Torah, elle nomme 8 rois. Et le Zohar, il dit, hein? Oui? Et il dit c'est quoi ces 8 rois? Hein? Alors le Zohar, il dit que les 7 premiers rois, ça correspond aux 7 sphirotes, que quand Hachem il a créé le monde, il a envoyé de la lumière, et quand il a envoyé de la lumière, il a cassé des kélim. Bon, c'est un peu de la Kabbalah, mais juste pour que vous compreniez, même moi j'y comprends rien, mais je vous dis juste ce que le Zohar il dit. Ça veut dire qu'il a cassé des réceptacles, il y a eu des choses qui ont été cassées.
Et qu'est-ce que vient faire le peuple d'Israël? Il vient réparer, dit le Zohar, ces choses cassées dans le monde. Il vient réparer les mondes qui ont été cassés. Donc il dit, il y a 7 mondes qui ont été cassés. En vérité, il y en a 8. Mais il y a 7 mondes qui ont été cassés qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Chaque jour, on vient réparer. Par exemple, vous savez que pendant les Aseri et Tchouva, il y a, bon, évidemment, Rosh Hashanah, mais après, il y a 7 jours qui précèdent quoi? Yom Kippour. Et on dit, enfin, pas nous, mais Chazal, ils nous disent, chaque jour, il vient réparer un jour de la semaine, depuis toutes les fautes que tu as fait pendant ce jour-là, depuis ta création, depuis la création de ta vie. Ouais, lundi vient réparer, lundi, mardi vient réparer, mardi, mercredi, etc. C'est les 7 jours de la semaine qui viennent réparer les 7 niveaux. Donc pourquoi c'est dans Édom? Parce que c'est des shvurim, ils sont cassés et c'est le peuple juif qui doit réparer ça. Donc comment il s'appelle le 8e jour? Alors le 8e jour il dit comme ça, Vayamod Baral Hanan, Vatimlor Tartav, Hadar. Hadar, Veshem Eiro, et on dit même là-bas, Veshem Ishto, le nom de sa femme. Mais en tout cas c'est Hadar. Dit le Zohar, quelque chose d'incroyable. C'est quoi que ça veut dire? C'est quoi Hadar? En araméen, qu'est-ce que ça veut dire Hadar? Ça veut dire Hadar en araméen. Il dit le Zohar, Hadar, ça veut dire la chouve. Ça veut dire revenir en araméen. Hadar, c'est revenir. Et c'est aussi la source du mot Méadrin. Méadrin, Hadar, ça vient de la source du mot Méadrin. Disent le Zohar Kadosh, le 8e monde, c'est le monde de la tchouva. C'est ça Hadar, c'est de la chouve. Et c'est pour ça que lorsqu'on vient allumer des bougies, comment on fait maintenant aujourd'hui? C'est quoi notre minhag? C'est de faire, dit la Gemara, il y a faire le minimum, c'est une bougie par soir. Méadrin, dit la Gemara, c'est une bougie par personne. Méadrin, mina méadrin, selon la compréhension de Tosfot là-bas, qui dit que le méadrin, il va seulement sur pas les personnes, mais sur les jours. C'est on ajoute une bougie sur chaque jour. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc on allume méadrin, mina méadrin, jusqu'à que ce soit malé et qu'on ait 8 jours, et que les 8 bougies soient allumées. Dit le Zohar Kadosh, méadrin, mina méadrin, lama, pour réparer le Hadar. Pour réparer le monde du Hadar, le monde de la Tchouva. Donc en vérité, pourquoi est-ce que ces jours-là, ces jours de Hanouka, en particulier les 7, mais après le 8e jour, sont des jours où spirituellement c'est plus difficile, de façon générale chez les individus? C'est Dafka parce que c'est des jours de Tchouva. C'est Dafka parce que tu vois combien tu es chasser, combien ça va pas si bien dans ta vie. Combien, je sais pas, tu as travaillé la colère et Dafka pendant Hanouka ça remonte. Tu as travaillé quelque chose cette année, tu pensais que tu avais réussi et Dafka pendant Hanouka ça remonte. Pourquoi? Parce que Dafka Hachem il est en train de te dire refais Tchouva. Tu as fait Tchouva déjà dans le moment. Mais maintenant c'est Hanouka, on est dans le 8e jour de Hanouka, c'est Tchouva à la Tchouva, dit Rabbeinu. Le 8e jour de Hanouka, c'est Tchouva à la Tchouva. C'est le moment de faire Tchouva sur la Tchouva. Pourquoi? Parce qu'on a dit, Hachem, il est menaké, il nettoie. Il est yonek, il nettoie. Et qu'est-ce qu'il nettoie? Il nettoie les fautes de l'homme. Pourquoi? Pour pas qu'à 120 ans, il soit rappelé à lui. Donc dit le secret, l'un des secrets en tout cas, du 8e jour de Hanouka, c'est que Dafka, pendant Hanouka, c'est une occasion extraordinaire de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de recevoir par la lumière de la Hanoukia qu'on allume nous, et qu'on tient la main. Tu pourrais dire, elle pourrait s'allumer toute seule. Non, il faut tenir la main jusqu'à qu'elle s'allume. Pour que Bémet, ce soit le kohar de ta main qui allume la flamme. Si tu as la mitzvah, c'est de rester allumé. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose à faire dans Hanouka. C'est quoi que j'ai à faire dans Hanouka à part allumer? Tu dois faire tchouva. Tu dois faire tchouva dans mamash. Et alors, je vous ai dit que la tchouva, ça vient de avant le monde. Et que Dafka, le fait de faire tchouva à Béhémet, c'est quelque chose qui a l'air complètement insensé. Comment Hachem, il peut créer un système qui va à l'encontre de toutes les lois de la nature, finalement? Toi, tu as fait plein de choses, et tu viens, tu dis, ça y est, j'arrête, je fais plus, je m'excuse, je referai plus, et je fais tchouva, et comme ça, on t'efface tout, c'est fini, c'est terminé. Ouais, ça s'appelle la tchouva. Et les gens, ils sont mezalzéim, il dit Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'ils voient ce qui est un truc tellement simple, quoi. Ça y est, juste je dis, avec paix malais, je ne ferai plus, et je regrette, et ça y est. Ouais, ça y est. Et c'est tellement simple que les gens, ils y croient pas, ils disent, non, c'est pas possible, j'ai fait tellement de bêtises dans ma vie. Comment je peux arriver à dire que ça peut arrêter? Et Rabbeinu il te dit, de la même façon que les béné Israël
et les Hashmonaïm en particulier, ils sont venus à Hanouka et tout était tamé. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans le temple. Le temple, le Beth Amikdash, le petit Beth Amikdash, c'est l'homme aussi. Il n'y avait plus rien dans l'homme. Il n'y avait plus aucun espoir dans l'homme. Ouais. Et quand même, ils ont continué à chercher. Est-ce qu'il y a un petit peu d'un miracle? Est-ce qu'il y a un petit peu de fiole qui est pur? Et à travers du point positif qu'ils ont trouvé dans l'homme, chacun il peut trouver chez lui, il a réussi à allumer et à nettoyer tout le Beth Amikdash. De la même façon, un homme, Bezrat Hashem, et on va finir sur ça, Bezrat Hashem, un homme, il doit ne pas désespérer, il doit faire tchouva, même malgré tout ce qu'il a réussi tout ce qu'il a perdu, ou tout ce qu'il a pensé qu'il a perdu, ou tout ce qu'il a délaissé, il doit faire tchouva sur ça, et Behemet, continuer à chercher le bien qui est en lui, la Nekuda Tova, et comme l'huile qu'ils ont trouvé, il va réussir à trouver, et de ça il va réallumer toute son âme, Bezrat Hashem. C'est un Dishmaya, Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.